Makarata soko roto shakaratata. Mandostonde yadasto Tu es capable, Seigneur, de siéger au milieu de l'adoration de ton peuple. Tu es présent au milieu de nous. Shade kato ya bramande ya bosa, ikatamande ya rabosi ya rabo, yere de raba ya be, kosa rabosi katamande ya, oko bramasa ya, edabosa ikato bramande ya bosha taya. Minde korabosa katabai bramande, tu en es capable. Saravo sikatamande barosa yabra, ikato yarobo sabarabo shikata, oyaprobo sabayabo katabarabo sikatamande, yarebo shiaba. Nous te célébrons, Dieu de gloire. La Bible déclare au psaume 22, verset 3, il est écrit, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Ô toi qui es saint, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Tu sièges là où deux ou trois sont assemblés en ton nom. Voilà pourquoi ce matin, ce soir encore, nous sommes réunis conscients que tu sièges, conscients que tu es là, conscients que tu es présent, conscient que tu réponds à la soif d'un homme, d'une femme qui te cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Oh, que l'on célèbre le nom grand et redoutable de l'Éternel, car il est saint. Ah, nous voulons exalter le nom de notre Dieu. Nous nous prosternons sur la montagne sainte, car tu es saint. Ah oui, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Tu sièges au milieu de la louange. Oh, est-ce qu'il y a une personne ce soir qui veut déverser un cœur rempli de louange devant le Dieu très saint? Le psalmiste pouvait dire, tu es très saint et très digne de louange. Ça veut dire que la louange, tu la mérites. Non, non, pas seulement que tu la mérites, c'est à toi qu'elle revient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déverser un cœur rempli de gratitude à celui qui est digne de louange, à celui qui est digne d'adoration, à celui qui siège dans la louange au milieu de son peuple? Son nom est l'Éternel des armées, il est digne de notre louange. Oh, le psalmiste veut dire qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, qu'on célèbre ton nom, ô Dieu puissant, que l'on reconnaisse, qu'on chante dans les nations que tu es digne, que tu es digne. Ashaya kate abramandea, asiarabo satamandea. Que l'on dise que tu es digne, que l'on dise que tu mérites la louange, que l'on dise que tu mérites l'adoration de ton peuple, que l'on dise que toi seul mérites que nous nous prosternions et que nous déposons nos couronnes, que toi seul mérites que les vieillards déposent leurs couronnes, parce que toi seul es digne de nos louanges. Ashataya lebosa, elebo ya bramande ya bosa. Ah, il y a quelqu'un ce soir qui veut prendre le temps pour dire, toi seul est digne, toi seul est digne, oh Dieu très saint, toi seul est digne, oh Dieu glorieux, toi seul est digne. Oh, bien peu importe ce par quoi tu passes, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Lorsque la Bible dit qu'il est digne et qu'il est très digne, c'est parce qu'en dépit, peu importe, aucune circonstance ne saurait le détrôner de sa position, de celui qui mérite ta louange. Voilà pourquoi pendant ces 24 minutes de dévotion, nous voulons lui dire, Abba Père, tu es digne de ma louange.
Tu es digne de ma louange avec nos faibles mots, avec nos mots inconsistants. Nous voulons dire tu es digne de nos louanges. Tu es digne de nos louanges. Ekataya bro masaya. Ere korabo sikatara. Ere bo sarabo ya bramande. Tu es digne de nos louanges. Non, non pas. Ah non, notre employeur n'est pas digne de nos louanges. Ah, il n'y a rien de ce que nous fassions qui mérite toute notre attention. Un seul est digne de nos louanges. Un seul est digne de nos louanges. Un seul est digne, un seul est très très digne. Son nom c'est Yeshua. Shadowo Sama. Eyakate Abrobasa. Il est digne de nos louanges. Ah, il y a quelqu'un qui se dit, mais pourquoi serait-il digne? La Bible dit que l'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Pourquoi serait-il digne? La Bible dit qu'on le célèbre car son nom est grand et redoutable. Il est digne parce qu'au-dessus de lui, en dehors de lui, il n'y a point d'autre nom qui se peut nommer sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Il n'y a point d'autre nom dont la puissance lui soit comparable. Lui seul est très très digne. Lui seul est très très digne. La Bible dit et les cieux publieront sa justice car c'est Dieu qui est juste. C'est lui le juste juge. C'est lui qui est très très digne. À notre dévotion est pour toi. Notre célébration est pour toi. Notre honneur est pour toi. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Lui seul est très digne. Sharekoya broya. Asanamande yarobosa. Eketa brabo samande. Ah, nous sommes venus te dire ce soir encore que tu mérites notre louange. Que tu mérites notre louange. Tu mérites que l'on s'arrête pendant 24 minutes et qu'on mette le focus sur qui tu es. Tu mérites qu'on tourne vers toi les regards et que nos vies soient transformées en la même image de gloire en gloire. On parle Seigneur l'Esprit, tu mérites que l'on s'arrête et que l'on reconnaisse. Ah, tu mérites nos louanges. Asoya rabo sakataya. Arobo samadea. Anamandebo sataya rebos. Eketaba. Ah, parle à ton Dieu ce soir. Prends quelques minutes pour lui dire, peu importe là où je suis aujourd'hui, ça ne change rien à ta position de roi de gloire. Peu importe là où j'irai demain, peu importe ce que j'ai expérimenté, j'ai vécu hier, ça ne change rien à ce que tu es un Dieu puissant. Peu importe ce que l'on a pu dire de moi, peu importe ce qu'on a pu faire, peu importe ce que j'ai pu accomplir ou pas accomplir, ça ne change rien à ce que tu es le Dieu digne. Ah, ça ne change rien à ce que tu es fort dans le combat. Ça ne change rien en ce que tu es riche en bonté. Ça ne change rien en ce que tes compassions à mon égard ne sont pas épuisées. Est-ce que tu les renouvelles chaque matin? Ça ne change rien en ce que si je vis, c'est pour publier tes louanges. Ainsi qu'il est écrit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ça ne change rien en ce que tu es très très digne de louanges. Voilà pourquoi je prends ces 24 minutes ce soir pour m'arrêter et dire tu es digne de louange. Oh, est-ce qu'il y a une personne reconnaissante ce soir, connectée au son de ma voix, qui peu importe les contrariétés, qui peu importe les résultats aujourd'hui, qui peu importe ce que les yeux voient, est capable de discerner que Dieu seul mérite toute son attention, que Dieu seul mérite toute sa dévotion, que Dieu seul mérite que les regards soient tournés vers lui dans sa vie. Ah non, il n'a pas plus important, non, il n'a pas plus urgent, non, il n'a pas plus spécial, si ce n'est de reconnaître que tu es très très digne, que tu es très très digne de ma dévotion, que tu es très très digne de ma louange, que tu es très très digne. Oh yarabo sakatayama, marebo samande. Hayakota rabosi arabosa, madamana mashero ya boya broho, okorabosa, ekerabosa. Oh bien-aimé, il se passe quelque chose de particulier lorsqu'on dit à Dieu, lorsqu'on le contemple, lorsqu'on regarde à lui et lorsque il siège dans la louange de son peuple. La Bible dit en 1 Samuel 2, versets 2 et 3, il est écrit, nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point d'autre rocher comme notre Dieu. Oh, c'est
passage dit simplement que lorsque l'on contemple son Dieu, lorsque l'on contemple Dieu, lorsque l'on regarde le Seigneur et que l'on réalise sa grandeur et que l'on réalise que lui seul est digne de louange, soudainement, tout à coup, il devient tel un rocher, il devient tel un rocher qui s'établit dans nos vies. Et bien aimé, un rocher, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose sur quoi on peut s'appuyer, c'est quelque chose qui nous donne de résister. Lorsqu'il devient le rocher de nos vies, il devient celui sur qui on s'appuie, il devient celui sur qui on se dresse afin d'être propulsé, il devient celui sur qui on s'assoit, il devient celui sur qui on tourne les regards. Et la Bible dit lorsqu'on tourne vers lui les regards, non, on n'est pas dans la honte, on n'est pas dans la confusion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever la voix et dire à Dieu ce soir, tu es le rocher de ma vie, tu es la force de ma vie. Oh, les hommes cherchent, trouvent leur capacité, peut-être dans les substances de ce monde, peut-être dans la drogue, peut-être que dans les femmes ou dans les hommes, peu importe. Mais moi, je reconnais ce soir, pendant ces 24 minutes de dévotion, que c'est toi le rocher de ma vie. Tu es le rocher des âmes, tu es celui sur qui je m'appuie, tu es l'essentiel de ma vie, tu es ma fondation, tu es ma force, la source de ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour élever la voix? Ayarebo Shakataya, c'est toi le rocher de ma vie, c'est toi mon appui et mon bouclier, c'est toi l'encre à laquelle je suis rattaché. Lorsque le vent souffle, je demeure parce que je suis attaché au rocher des âmes. Lorsque la tempête se lève, je ne suis pas emporté parce que je suis accroché au rocher de ma vie, celui qui siège au milieu de ta louange, celui qui demeure là où tu élèves son nom. Oh, est-ce que quelqu'un peut célébrer, élever, faire monter sa dévotion? Tu es le rocher. Shorabo Samandeya, Ayamandeya Basa Tamande, Okorobosa. Lorsque ta vie est bâtie sur le rocher, elle ne bouge pas au gré du vent. Lorsque ta vie est assise sur un rocher ferme, elle ne bouge pas au gré de tempêtes, au gré des situations, des circonstances. Lorsque ta vie est fondée sur le rocher, elle est immuable, elle ne bouge pas. Voilà pourquoi il est écrit dans sa parole, Shatayamande Yarobosa, Okobraba Satama, Ekeraboya Rabosa. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu, parce que lorsqu'il devient le rocher de ma vie, oh, nous ne sommes plus soumis au gré du vent. Bien-aimé, fais monter ta louange, fais monter ta louange, fais monter ton adoration, fais monter ta dévotion. Pendant 24 minutes, il nous reste encore 12 minutes, élève la voix. La Bible dit, exaltez l'Éternel notre Dieu, exaltez l'Éternel, car il est saint, car il est saint, il est le rocher, et ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes, car un Dieu fidèle, et car c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. C'est lui le rocher de nos vies, c'est lui le rocher de nos vies. Orabo Shatabaya, Okobramade, c'est lui le rocher de nos vies. Ayabrobosa, il est le roc sur lequel nous avons bâti nos vies. Il est le roc sur lequel nous avons fondé notre avenir. Il est le roc sur lequel, oh, nous nous attendons à toi et toi seul. Roko Mandeyabosa, à c'est lui en qui il n'y a point l'ombre de variation, il n'y a point de changement. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, pouvait dire de Samuel. C'est lui le rocher de ceux qui tournent vers lui le regard. Est-ce que tu peux dire à ton Dieu, Ayarobo, tu es très digne de louange. Tu es très digne de louange. Rocher de ma vie, ma forteresse, mon lieu saint, mon lieu où je suis en sécurité, le lieu de mon refuge, le lieu où mes adversaires vont forcément échouer, parce que c'est le rocher de ma vie, ma forteresse et mon libérateur. Je suis venu te dire que tu es très digne,
Tu es très digne de ma louange. Tu es très digne de ma célébration. Ayadobo, Shanamadea. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. C'est mon abri sûr, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Oh, celui qui disait ces paroles, c'était David. C'était un homme qui était au gré des situations, tantôt abandonné, tantôt délaissé, tantôt mis de côté, se retrouvant seul en arrière de maison avec les brebis, se retrouvant sans considération. Mais il avait vu en l'Éternel le rocher de sa vie, sans soutien, sa force. Il dit: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, je trouve un abri. Celui qui fait monter des louanges ce soir, trouve un abri sûr, trouve un abri sûr, trouve un abri sûr. Celui qui fait monter une adoration ce soir, trouve un refuge certain. Oh, les hommes peuvent te trahir. Oh, les hommes peuvent venir te sortir de ta cachette physique. Mais lorsque l'Éternel est ton rocher, lorsque l'Éternel est ton abri, il n'y a aucune main qui peut t'arracher des mains de l'Éternel. Il est écrit que c'est le Dieu fort et puissant dans le combat. C'est lui notre abri sûr. C'est lui notre rocher, notre bouclier. Ah, tu es très digne de louange. Tu es très digne de louange. Tu es très très digne de louange. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire à son Dieu: ma louange n'est pas vaine, ma louange n'est pas vaine. Oh, il y a tellement de raisons pour expliquer pourquoi il est très très digne de louange. Il y a tellement de raisons, mais ce soir, nous allons nous arrêter à ce qu'il faut dire ce soir. C'est de dire que c'est lui le rocher, c'est lui la forteresse qui ne faillit point. Oh, c'est lui l'abri sûr. Il est très très digne de louange. Il est très très digne de louange. Chatayamadea rebosa, okobrabasa yabosa, ma haute retraite. Oh, je ne chancelle guère lorsque tu es avec moi. Oh, le psalmiste pouvait dire: quand bien même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand bien même je marche dans les vents violents, quand bien même les tempêtes se lèvent, quand bien même je suis environné par une armée qui veulent ma perte, lorsque tu es avec moi, tu es ma haute retraite, tu es mon refuge, mon abri sûr, tu es ma sécurité qui ne faillit pas. Les systèmes de sécurité humains peuvent faillir, les systèmes de sécurité de ce monde peuvent me délaisser, mais ma Bible dit: jamais tu ne délaisses ni n'abandonnes. Oh, tu es ma haute retraite, tu es mon lieu sûr. Oh, tu es mon appui certain. Oh, tu es ma carte de sécurité infaillible. Oh, tu es très très digne de ma louange. Oh, je ne peux croire en un autre que toi, parce que tu es plus sûr que ce qui me semble être sûr. Ce que mes yeux voient est moins sûr que l'intervention que tu fais à mon égard. Combien même 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Pourquoi? Parce que c'est toi ma haute retraite, parce que c'est toi mon abri sûr, parce que c'est oh Shatayamada. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire monter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire monter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire à Dieu: tu es très digne de louange, toi mon rocher, le Dieu de mon salut. Tu es très très digne de louange. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Non, je ne me confie pas en un homme. Non, je ne me confie pas en mon compte en banque. Non, je ne compte pas sur ce que j'ai acquis dans ce monde, à ce qui périt. Oh, mais je me confie en mon Dieu, mon refuge et ma forteresse. L'Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre. Elles te diront: nos pères n'ont hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien. Mais toi, tu es Dieu, tu ne faillis jamais. Oh Dieu digne de louange, oh Dieu très très digne de louange. Fais monter ta dévotion, fais monter ta louange, fais monter à Dieu, fais monter. Oh, peu importe ce que tes yeux voient, peu importe ce que tes oreilles ont entendu, peu importe, fais monter à Dieu, fais monter à Ayare
Ah, tu es mon Dieu qui ne faillit jamais. Ah, tu es mon Dieu qui ne échoue jamais. Lorsque tu dis une chose, oh, la chose court vers son accomplissement. Il n'y a point de tes paroles, oh, qui ne reviennent à toi sans avoir accompli ce à quoi tu les as destinés à. C'est toi, mon Dieu, sûr et certain, infaillible est ton nom dans ma vie. Oh, tu es très très digne de ma louange. Tu es très très digne de ma louange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que Dieu est infaillible dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que lorsqu'il a dit une chose, peu importe le temps de la prophétie, combien même elle tarderait, elle ne manquera pas de s'accomplir, parce que c'est le Dieu infaillible, c'est le Dieu digne de louange, digne de confiance. Sayarabo Samande, Herabo Samande Yabosa, Arabo Samande Yabroba Satayarabo. Tu es digne de ma louange. Ah, Samande Yabrobos. Oh, tu en es capable. Shorobo Satayaba. Abba Père, tu es capable. Sharabosa. Abba Père, tu es capable encore aujourd'hui. Tu es capable encore de faire des grandes choses dans la vie de ceux qui tournent vers toi les regards. Oh, tu sièges au milieu de l'adoration, de la louange, de celui qui ce soir connecté au son de ma voix fait monter une louange au Dieu très très saint. Tu es capable de réécrire l'histoire. Tu es capable de mettre une virgule là où on avait mis un point. Oh mon Dieu, tu es capable. Oh mon Dieu, tu es capable de donner un témoignage à la gloire de ton nom. Là où on avait dit qu'il n'y avait pas d'issue dans la vie de celui qui tourne vers toi les regards, de celui qui s'arrête 24 minutes pour faire monter une dévotion à la gloire de ton nom. Ah, tu es capable. Ah mon Dieu, tu es capable de réécrire ce témoignage et de dire combien tu es grand. Oh, tu es capable. Tu mérites parce que tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de grandes choses. Toi, le rocher des âges, tu es capable de frayer un chemin là où il n'en avait pas. Tu es capable de faire des choses nouvelles, de sortir du désert. Oh, des chemins rosés, tu es capable. Tu es capable. Ah, il y a une personne qui croit de tout son cœur, de toute son âme que dans cette situation, tu es capable de glorifier ton nom. Tu es capable dans la vie de ceux qui s'attendent à toi, qui ont choisi de faire de toi le Dieu de leur salut, le rocher de leur vie, leur lieu sûr, leur abri certain, infaillible. Tu es capable. Oh Dieu, tu es capable. Achatayadebosa, Okabreabosa, Mandeyadea. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Le Dieu de mon salut. Ah, c'est toi notre haute retraite, c'est toi notre abri sûr, car tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. Alobosa, ta houlette et ton bâton, voilà mon assurance, voilà ma certitude. Oh, vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu capable de tourner toutes choses en ma faveur, ainsi qu'il est écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés et qui sont mis à part pour ses desseins. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Ah, mon Dieu est capable de redonner le sourire à là où il y avait des cris et des larmes, de redonner la joie là où il y avait le désespoir, ainsi qu'il est écrit qu'il a pour nous des plans excellents de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est le Dieu que nous servons, le Dieu de notre salut, notre rocher, très très digne de louange. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire monter un cœur de gratitude, des mots de gratitude pour ces 24 minutes, pour ces 24 minutes de dévotion? Oh mon Dieu, tu es très très digne. Les mots humains sont tellement insuffisants pour exprimer notre gratitude, mais nous voulons simplement prendre ce temps pour nous arrêter quelques minutes et dire combien tu es très très digne.
combien tu mérites notre louange, combien tu mérites notre adoration, combien tu es au centre, combien tu es la pièce maîtresse, tu es l'essentiel de notre vie. Oh, combien sans toi nous ne sommes rien, combien loin de toi nous n'avons rien. Tu es celui qui est l'essence même de notre vie. Alors ce soir encore, avec ces quelques minutes, c'est notre gratitude que nous voulons faire monter, c'est notre louange, notre dévotion. Abba Père, sois honoré, Abba Père, sois loué, Abba Père, Korabo, Sharabo, Sayanamanda, sois célébré. Ah, nous te rendons toute la louange, nous te rendons toute la gloire. Laisse que la louange, l'honneur et la gloire dans nos vies te reviennent à toi seul. Peu importe les circonstances et les situations, nous avons choisi que nous, notre cœur, que notre dévotion te revienne à toi et à toi seul. Voilà pourquoi il y a une personne reconnaissante ce soir qui veut simplement t'acclamer, qui veut simplement te célébrer et qui veut simplement que tu trouves dans son cœur l'expression d'une personne reconnaissante, remplie de gratitude et qui veut manifester sa dévotion avec ses faibles mots. Alors sois honoré, alors sois célébré, alors sois acclamé. Oh Dieu capable, oh Dieu très très digne de louange, que toute la louange soit véritablement pour toi. Nous t'avons prié, ô Dieu, avec action de grâce et avec reconnaissance, dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Makayando bosoto yodo ekeyende bere makarata soko roto shakaratata mandos makarata soko roto shakaratata mandos tonde yadasto pakarite ke kentubu soko rapapapapa. Oh précieux Saint-Esprit, Yundasto do shekina papa, makarato sto de ye de ke de ye de be, mando so to bo shekina baba, noste makarata soko roto shakaratata, mando sto de yadasto pakarite ke, kentubu soko rapa papa. Oh précieux Saint-Esprit, Yundasto do shekina papa, makarato sto de ye de ke de ye de be, mando so to bo shekina baba, noste makarata soko roto shakaratata, mando sto de yadasto pakarite ke, kentubu soko rapa papa. Oh précieux Saint-Esprit, Yundasto do shekina papa, makarato sto de ye de ke de ye de be, mando so to bo shekina baba, noste makarata soko roto shakaratata, mando sto de yadasto pakarite ke, kentubu soko rapa papa. Oh précieux Saint-Esprit, Yundasto do shekina papa, makarato sto de ye de ke de ye de be, mando so to bo shekina baba, noste makarata soko roto shakaratata, mando sto de yadasto pakarite ke, kentubu soko rapa papa. Oh précieux Saint-Esprit, Yundasto do shekina papa, makarato sto de ye de ke de ye de be, mando so to bo shekina baba, noste makarata soko roto shakaratata, mando sto de yadasto pakarite ke, kentubu soko rapa papa. Oh précieux Saint-Esprit, Yundasto do shekina papa, makarato sto de ye de ke de ye de be, mando so to bo shekina baba, noste makarata soko roto shakaratata, mando sto de yadasto pakarite ke, kentubu soko rapa papa. Oh précieux Saint-Esprit,
Yundasto do shekina papa. Makarato sto de ye de ke de ye de be. Mando so to bo shekina baba. No stay. Ikayanda basoko roto stay de ye de. Koraba shakarata tatata. Kende stay de ko bakaratata. Makayondo bosoko reto boko baba. Makayando bosoto yodo soto yodo. Eke yende bere 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 be. Makarata soko roto shaka ratata. Mandos